Donc, quels sont les acteurs du maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap? Donc là, on est plutôt sur une logique emploi en milieu ordinaire. Donc, quand on va dans un milieu ordinaire de travail, le premier, c'est vraiment le salarié, c'est-à-dire la personne en difficulté fonctionnelle, salarié de l'entreprise. Si elle n'est pas motivée, c'est un combat perdu d'avance. Il y a une motivation extrêmement importante. Il y a souvent un champ des possibles qui est très, très large. L'employeur, donc l'employeur est quelqu'un qui est là pour accompagner les personnes dans la reprise de leur travail. Et c'est vraiment des éléments qu'on a tendance, nous, en médecine, à craindre parce qu'il y a le secret médical, il y a plein de choses, mais si l'employeur n'est pas participant dans le projet, ça ne fonctionnera pas. Et souvent, les employeurs sont très aidants sur construire un projet intelligent. Le médecin du travail, donc c'est l'interface, le médecin du travail, entre le monde sanitaire et le monde du travail. C'est l'interface médicale, et cette interface médicale, elle est absolument incontournable quand on réfléchit à la reprise du travail des personnes en difficulté fonctionnelle. Les médecins de médecine physique et de réadaptation, parce qu'en MPR, on a de bonnes connaissances sur en quoi une déficience peut être une problématique fonctionnelle, que ce soit dans la vie de tous les jours ou sur des activités instrumentales, et en particulier le travail. Le médecin traitant, qui sera lui le socle médical pour le patient salarié, et puis des structures comme la MDPH, nous l'avons vu, la GFIP, qui est cette structure qui peut débloquer des fonds pour le maintien dans l'emploi ou faciliter l'accès à l'emploi, et puis le réseau Cap Emploi et la sécurité sociale, quand on est dans des logiques plus d'invalidité. Donc le médecin du travail, c'est réfléchir en amont, tout d'abord, à est-ce que c'est possible, pas possible, envisageable, comment on peut l'envisager. Et donc le médecin du travail, lui, il a ce pouvoir absolument incroyable de dire si la personne est en aptitude ou non à travailler. Le corps médical peut faire des arrêts de travail, mais l'arrêt de travail, c'est ouvrir le droit à obtenir des indemnités journalières pour la personne qui ne va pas au travail. C'est pas lui interdire de travailler. Le médecin du travail peut dire la situation médicale actuelle ne permet pas une reprise de travail dans des conditions de sécurité suffisantes. Donc moi, médecin du travail, il peut déterminer une aptitude ou une inaptitude à un poste de travail. Donc, travailler avec lui en amont sur une visite de pré-reprise, donc les salariés ont accès à leur médecin du travail de façon libre. Et donc, quand il y a eu un arrêt de travail prolongé, il doit y avoir une visite de pré-reprise. Donc, on sollicite le médecin du travail en disant, voilà, il y a eu des problématiques médicales qui entraînent un arrêt de travail, des difficultés fonctionnelles parce que c'est un AVC, parce que c'est un traumatisme crânien, parce que c'est un problème orthopédique. Et donc, on veut réfléchir dans cette visite de pré-reprise à comment bien organiser les choses. À l'issue des différentes visites, le médecin du travail peut déterminer qu'il y a une aptitude au poste sous conditions, et donc ces conditions s'imposent à l'employeur, ou l'employeur doit faire valoir le fait que ces conditions sont au-delà de ce qu'il peut raisonnablement faire pour la personne. Par exemple, si le médecin du travail statue en disant aptitude sous condition d'un temps partiel à 2/3 de 35 heures, c'est sa décision. L'employeur doit soit démontrer que si il n'engage cette personne qu'à 2/3 de 35 heures, sa situation n'est pas viable, ce qui est assez compliqué à prouver, soit il doit organiser les choses pour que le salarié travaille 2/3 de 35 heures. À l'extrême, si le médecin du travail disait reprise du travail à partir du moment où l'entreprise est délocalisée pour se rapprocher du domicile de la personne en question, là, l'employeur peut dire j'ai quand même d'autres choses à faire que délocaliser mon entreprise. Donc l'importance du médecin du travail est absolument fondamentale. Les outils opératoires, donc on peut solliciter par exemple l'AGFIP pour une prime forfaitaire de 5 000 €, c'est-à-dire que quand la personne qui obtient la RQTH va prendre son emploi, l'employeur, en faisant une demande simplement à la GFIP, peut obtenir 5 000 €. Voilà. Tiens, juste, je vais accueillir quelqu'un qui vient d'obtenir la RQTH. La GFIP fait un chèque de 5 000 €. Les mesures aide humaine et financière de la GFIP qui peuvent aller extrêmement loin, avec un plafond qui est proche de 10 000 €. Donc, on peut vraiment solliciter la GFIP de façon assez large dans cette logique d'adaptation du poste de travail. Et puis, la GFIP, on peut aussi aller vers des mesures qui sont plus d'orientation ou de formation.
Un mot sur le temps partiel thérapeutique. Donc, le temps partiel thérapeutique est délivré par la sécurité sociale, hein, pas par la MDPH. C'est vraiment une demande qui doit être faite auprès de médecins conseils de la sécurité sociale. C'est des demandes qui sont assez facilement accordées parce que c'est une vraie demande de réinsertion professionnelle. C'est une demande de temps partiel, hein. C'est pas forcément un mi-temps, ça peut être un 2/3, un tiers, ça peut être un quart-temps, ça peut être tous les matins, ça peut être une journée sur deux. Voilà, tout est organisé après avec le médecin du travail, l'employeur, le médecin du travail qui est l'employeur, le médecin du travail qui fait l'interface avec l'employeur, et le médecin conseil de sécurité sociale pour faire un temps de travail intelligent. Ça peut durer plusieurs mois. La durée maximale, vraiment maximale, c'est 3 ans, mais généralement, c'est une année. Au bout d'une année, soit on a réussi à organiser une réinsertion à temps complet, soit c'est qu'on doit changer de projet, et en particulier de poste de travail. Et puis le temps partiel thérapeutique, le salarié va toucher son salaire à taux plein. La part employeur du temps de travail, donc s'il travaille la moitié du temps, ce sera 50% employeur, 50% sécurité sociale. S'il travaille à 20%, ce sera 20% employeur, 80% la sécurité sociale. Donc c'est un arrêt de travail complémentaire du salaire qui est délivré à l'employeur. Quand il n'y a pas d'emploi, on va vers le réseau Cap Emploi. Donc c'est une antenne de Pôle emploi qui est là pour accompagner, guider plus spécifiquement les personnes en difficulté fonctionnelle. Donc ça s'adresse plutôt aux personnes qui sont sans emploi et qui ont obtenu la reconnaissance qualité travailleur handicapé. Donc en pratique, comment va se faire la reprise du travail des personnes en situation de handicap? Donc la première étape, vraiment, c'est solliciter la MDPH, obtenir la reconnaissance qualité travailleur handicapé dans la très grande majorité des cas. Et puis la visite de pré-reprise auprès du médecin du travail. Donc on sollicite le médecin du travail et on peut statuer sur une inaptitude probable parce que la situation de difficulté est tellement importante qu'on va se retrouver probablement en inaptitude. Et donc là, c'est une négociation avec l'employeur qui va amener vers un maintien au poste, vers la mutation vers un autre poste ou un licenciement. Donc, une visite de pré-reprise, on se dit que ça va être compliqué, cette reprise au niveau du poste de travail. Il peut y avoir une inaptitude. Et donc, on voit avec l'employeur comment est-ce qu'on va essayer d'organiser les choses. Si on part sur un maintien à un poste aménagé parce qu'il y a une inaptitude à l'ancien poste que occupait la personne. Donc, on va essayer de voir si on peut maintenir cette personne en difficulté fonctionnelle à un poste qui est aménagé. Donc, on est sur le maintien à un poste aménagé. On va rechercher des aides, en particulier financières, et puis on va réfléchir à des aménagements. Donc, l'aménagement du poste de travail, ça peut être un aménagement au niveau du temps de travail. Donc, au travers d'un temps partiel thérapeutique. Comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui est transitoire. Et puis, un aménagement du poste de travail. Donc, le poste de travail, c'est plutôt le poste physique de travail sur comment est-ce qu'on rend accessible ce poste, cet ancien poste de travail. Toujours dans cette logique de difficulté probable à la reprise de l'ancien emploi de la personne qui a eu un événement médical qui a entraîné une situation de handicap, on peut réfléchir à la mutation à un autre poste. Donc cette mutation à un autre poste peut se faire sans formation. Voilà, vous étiez déménageur dans ma société, je vais vous muter au poste à l'accueil parce que maintenant vous avez eu un traumatisme rachidien et donc le port de charge lourd est devenu complètement impossible. Donc c'est une mutation sans formation particulière, où il peut y avoir une formation pour que la personne qui était déménageur puisse avoir les compétences nécessaires pour devenir, pour réaliser l'accueil dans la société. Et puis on peut aller vers un licenciement. Donc c'est un licenciement pour inaptitude médicale à un poste de travail. Et ce licenciement qui débouche sur une inaptitude totale peut ouvrir le droit à une invalidité. Donc là, on est au niveau de la sécurité sociale, donc des ressources financières au niveau de la sécurité sociale au titre de l'invalidité ou au titre de la retraite. Suite à ce licenciement, on peut essayer une réinsertion dans une autre entreprise. Donc cette autre entreprise, on peut la trouver via Pôle emploi. Pôle emploi peut déterminer une allocation chômage. Donc, suite à une prise de contact avec Pôle emploi, cette structure va dire vous allez toucher des allocations chômage dans l'attente de pouvoir retrouver un emploi et puis rechercher en parallèle ou
d'emblée directement un emploi qui soit adapté à la personne. Et là, le réseau Cap Emploi est particulièrement intéressant. Si on sollicite la CDAPH, donc si on revient sur la logique de la MDPH, à ce moment-là, la CDAPH peut déterminer qu'il est nécessaire que ce soit en milieu protégé, donc ce qu'on appelait les ESAT avant, ou peut déterminer qu'une formation professionnelle pourrait être intéressante pour la personne dans le cadre de sa réinsertion professionnelle, ou peut proposer elle aussi la recherche directe d'un emploi au titre via Cap Emploi. Donc en conclusion, la reprise d'un travail, c'est vraiment le sommet de la montagne de la réinsertion de nos patients en situation de difficulté fonctionnelle. Il y a vraiment un rôle clé de la MDPH pour ouvrir le droit à la reconnaissance de la qualité travailleur handicapé, qui a un véritable intérêt pour l'entreprise plus que pour le salarié. La GFIP qui va pouvoir financer des adaptations essentiellement physiques ou donner des primes à l'employeur, que pour reprendre un travail, il y a souvent besoin d'une formation et d'un accompagnement, et que la reprise du travail se fait parce qu'il y aura une collaboration étroite entre le salarié, le médecin en charge du patient, bien souvent le médecin MPR, le médecin du travail et l'employeur, et que cette équipe peut adapter des choses qui semblaient absolument inadaptables.